Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre de notre programme de formation 20 graphiques Excel pour des rapports Smart. À l'honneur aujourd'hui, un graphique très utilisé dans le monde de la comptabilité, le graphique de type seuil de rentabilité. Donc aujourd'hui, je vous montrerai donc comment faire la représentation ou si vous voulez l'analyse graphique du seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité représente le niveau de chiffre d'affaires à réaliser par une entreprise pour couvrir l'intégralité de ses charges annuelles. C'est aussi le niveau de chiffre d'affaires à partir duquel une entreprise commence à être bénéficiaire. Vous l'aurez compris, c'est un indicateur important est très utilisé dans le monde des entreprises car elle permet à une entreprise de faire des prévisions de résultats et de percevoir aussi la date à laquelle elle commencera à être rentable. Donc, sans plus attendre, pour reproduire ce graphique ou si vous voulez pour faire cette représentation graphique, nous aurons besoin de cette base, nous aurons besoin d'une base de données. Dans notre cas, nous allons utiliser cette base de données qui reprend trois données clés qui entrent dans l'analyse du chiffre d'affaires, du seuil de rentabilité, à savoir le chiffre d'affaires, les charges variables mensuelles et les charges fixes annuelles. Sans plus attendre, nous allons nous lancer dans la phase de conception du graphique. Mais avant, nous avons mis le lien de téléchargement de ce classeur d'application en commentaire. Vous pourrez le télécharger afin de reproduire toutes les manipulations que nous ferons ici pour aboutir au graphique seuil de rentabilité. C'est clair, une fois que ceci est dit, nous allons nous lancer dans la phase de conception. Très bien. Pour concevoir notre graphique, donc seuil de rentabilité, et si vous voulez notre analyse graphique Excel du seuil de rentabilité, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que nous allons produire une autre table de données ici qui va servir à alimenter notre graphique. Donc, vous faites comme moi, vous allez saisir les en-têtes de notre nouveau tableau. Nous allons avoir besoin des dates, nous allons avoir besoin du chiffre d'affaires hors taxe, chiffre d'affaires hors taxe, nous allons avoir besoin du chiffre d'affaires hors taxe cumulé, nous allons utiliser les charges variables mensuelles, nous utilisons les charges variables cumulées. Voilà. Nous allons avoir besoin de la marge sur coût variable. Nous allons avoir besoin des charges fixes et on va insérer notre colonne là, voilà, pour le résultat. D'accord? Pour le résultat. Une fois que c'est fait, nous allons rapidement reproduire dans cette colonne, dans cette nouvelle base de données, il y a des éléments qui figurent déjà ici. On va juste les reporter et calculer les éléments que nous n'avons pas. Les dates, nous avons déjà les dates. Pour rapporter les dates, vous pouvez les copier, les coller. Ou nous, on va faire une formule. On va faire égal au niveau de la date, cliquez sur la première date et recopier cette formule grâce à la poignée de recopie de janvier jusqu'en décembre, comme cela. On va faire pareil avec le chiffre d'affaires égal. On clique sur le chiffre d'affaires de janvier, on valide et puis on recopie cette formule sur tous les autres mois. Maintenant, nous allons rentrer une formule qui va faire le cumul du chiffre d'affaires. Pour cela, on va entrer la formule somme égale, vous saisissez somme, vous double-cliquez sur la formule somme, vous cliquez sur la toute première cellule sur le chiffre d'affaires de janvier. Voilà, c'est la cellule contenant le chiffre d'affaires de janvier. On va la figer, d'accord, avec les dollars. Pour figer la cellule avec les dollars comme cela, vous appuyez la touche F4 ou la touche FN F4 simultanément. Ensuite, on va entrer l'opérateur 2 points. Quand vous entrez l'opérateur 2 points, si jamais vous entrez l'opérateur 2 points et que vos dollars disparaissent, vous revenez devant la référence du premier argument de votre formule somme. Vous faites à nouveau F4 ou F4 pour réfugier les dollars. Une fois qu'on a entré les 2 points, vous avez remarqué que automatiquement la formule a reconnu
la référence cellule contenant le chiffre d'affaires de janvier comme deuxième argument. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est bon. Nous, on va le laisser. Alors, cette formule donc fait pour le chiffre d'affaires cumulé de janvier la somme du chiffre d'affaires de janvier. Voilà. Mais maintenant, le fait d'avoir figé cette première cellule fait en sorte que lorsqu'on va recopier cette formule sur les autres cellules du bas, la somme commencera toujours à partir de janvier et prendra en compte les données intermédiaires entre janvier jusqu'au mois auquel on s'arrête. Je valide. Pour vous faire comprendre cela, si je recopie cette formule à février, sur le mois de février, vous vous rendez compte que à chaque fois, étant donné que le premier argument de la fonction a été figé, la somme commencera toujours à partir de janvier et s'arrêtera au chiffre d'affaires du mois où on s'est arrêté. Dans notre cas, il a fait la somme du chiffre d'affaires de janvier et de février. Quand on va tirer à mars, ça va faire janvier, février et mars, et ainsi de suite. On va donc recopier cette formule sur les autres cellules de notre tableau. Une fois que c'est fait, on va rattacher les charges variables, on les a déjà égales. On clique sur la charge variable de janvier, on valide, on tire. Ok, les charges variables cumulées, on va faire la même formule qu'on a fait pour le chiffre d'affaires cumulé. On clique, sur les deux points, ça reconnaît automatiquement la première cellule. Si ça ne reconnaît pas automatiquement chez vous, vous cliquez toujours sur la charge variable du mois de janvier. Vous positionnez devant la référence de cellule du premier argument. Vous figez FN, F4 ou F4, tout simplement, ça dépend de votre machine. Vous validez, vous tirez. La marge de secours variable, c'est la différence entre le chiffre d'affaires cumulé et la charge variable cumulée. Dans notre cas, on fait égal chiffre d'affaires cumulé moins charge variable cumulée. On valide. La marge secours variable représente la quote-part, la part du chiffre d'affaires qui est dédiée à la couverture des charges fixes de l'entreprise. Pour la charge fixe, tout simplement, toujours égal, on clique et on recopie. Le résultat sera égal à la différence entre la marge de secours variable et la charge fixe annuelle. Et on tire cette formule. Voilà. Donc là, on vient de produire la base de données qui va nous servir à déterminer premièrement le seuil de rentabilité, mais aussi à en faire sa représentation. On peut masquer cette table de données-ci. Pour cela, vous sélectionnez la colonne comme ceci. Vous vous placez sur la première lettre, sur la lettre de la colonne au début de votre tableau. Vous cliquez, vous faites un clic gauche, vous faites un clic gauche que vous maintenez, la colonne est sélectionnée, et vous glissez votre sélection jusqu'à la dernière cellule, jusqu'à la dernière colonne que vous souhaitez masquer, entre la colonne D. Vous lâchez, vous faites un clic droit sur une colonne sélectionnée dans le menu qui apparaît, vous cliquez sur masquer. Voilà, on mentionne comme ceci. On peut commencer. Premièrement, on va modifier l'affichage des dates. On ne veut pas que nos dates sur notre graphique s'affichent comme ça. On veut plutôt les mois. On veut plutôt le jour et le mois. D'accord? On va dire plutôt. Pour préciser, on va préciser ici année 2022. On met ici en millions. Dans nos données, les valeurs sont en millions. D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous sélectionnez toutes les dates, comme ceci. Vous faites un clic droit. Vous cliquez sur Format de la cellule dans le menu qui apparaît. Au niveau du format de la cellule, vous voyez automatiquement le type date a été retenu. Vous allez choisir ce format d'affichage ici. Vous voyez, donc là, on veut que ça affiche le jour et le mois, mais pas l'année. On valide. Là, c'est pour la présentation des données sur le graphique. Sachant que ici en haut, vous pouvez légèrement agrandir la colonne là, la ligne. Vous mettez en gras, vous augmentez. Voilà. Donc là, c'est pour la représentation graphique. Maintenant, une fois que c'est fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre en forme un peu ce tableau parce que notre graphique va être lu avec ce tableau. Donc, il faut améliorer la lisibilité. On va mettre en évidence les données qui vont nous permettre de produire notre graphique, de calculer le conseil de rentabilité, mais aussi de faire la représentation de notre conseil de rentabilité. On va mettre en surbrillance la marge du coût variable. On va choisir une couleur verte. Les charges fixes qui sont les dernières charges à apurer, on peut les mettre en rouge. Et le résultat, on va mettre une mise en forme conditionnelle.
Pour cela, on va sélectionner les données de notre colonne résultat. On va dans l'onglet accueil, on déroule le menu mise en forme conditionnelle dans règle de surveillance. On va mettre une première condition qui va faire un remplissage vert sur les cellules dans lesquelles notre résultat est supérieur à 0. Donc, pour lequel notre résultat est positif. On choisit la règle supérieure à. Dans le menu qui apparaît, on remplace ici par 0 et on choisit la surveillance verte. OK? On valide. Vous voyez donc que partout où le résultat est, à partir du résultat, là où le résultat est positif, voilà, et ben, on a un remplissage vert avec des écritures en vert. On va faire la même chose, règle, surveillance. Partout où le résultat sera inférieur à 0, on veut bel et bien ce remplissage rouge pour que ça signale au fait, lorsque vous entrez dans vos analyses, vous voyez bien que, ah tiens, du mois de janvier à août, on a en perte. C'est à partir du mois de septembre qu'on commence à être bénéficiaire. On valide. On va insérer une dernière règle pour le cas où le résultat serait égal à 0. Toujours dans mise en forme conditionnelle, règle de surveillance égale à, on remplace par 0. On va choisir jaune foncé comme règle de remplissage. On valide. Si jamais j'égalise ici la marge sur coût variable et la charge fixe pour voir si la règle du 0 est vérifiée, je peux faire ici 5872 et voilà, automatiquement la règle de surveillance change. On va faire tout. Maintenant, on va procéder rapidement à la détermination de notre seuil de rentabilité et de notre point mort. Pour déterminer le seuil de rentabilité, on aura besoin du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Pour cela, on va faire dans ce petit tableau qu'on a préparé à cet effet pour déterminer le seuil de rentabilité annuel. On va faire dans le chiffre d'affaires hors taxe, on fait entrée, on rentre le caractère égal et on clique sur le chiffre d'affaires cumulé de décembre. Tout simplement parce que le chiffre d'affaires cumulé de décembre fait la somme du chiffre d'affaires de l'entreprise de janvier à décembre. Donc ça correspond bel et bien au chiffre d'affaires annuel de la boîte. On valide. Pour les charges fixes, étant donné que ce sont les charges fixes annuelles que l'entreprise va s'atteler à apurer sur toute l'année grâce à sa marge sur coût variable, on peut cliquer sur n'importe quelle cellule ici. Donc en l'occurrence la première, on se rend compte qu'elle n'a pas varié. On valide. La marge sur coût variable, tout simplement, on va choisir la marge sur coût variable cumulée au mois de décembre, d'accord, puisqu'elle se détermine en faisant la différence entre le chiffre d'affaires cumulé de décembre et la charge variable cumulée de décembre, qui est bel et bien, qui reprend respectivement la somme de chiffre d'affaires de janvier à décembre, la somme de charges variables de janvier à décembre. Donc, dans la cellule devant laquelle la valeur de la marge sur coût variable, on fait égal et on clique sur marge sur coût variable de décembre. On valide. Une fois que c'est fait, on va déterminer le taux de la marge sur coût variable, qui est tout simplement le rapport entre la marge sur coût variable et le chiffre d'affaires. Cela on fait égal, on clique sur la marge sur coût variable, on a notre opérateur de division, on clique sur le chiffre d'affaires, on valide. Vous avez cette donnée-ci qui est une donnée décimale, on voit bien que notre marge sur coût variable représente 80% du chiffre d'affaires. Autrement dit, on a 80% de notre chiffre d'affaires qui sont consacrés à apurer les charges fixes, la charge fixe annuelle qui est 7 500 000 jusqu'à dégager du bénéfice. On veut que ce soit en pourcentage, on clique sur la cellule contenant la valeur du taux de marge sur coût variable et on vient dans le groupe nombre à l'accueil, cliquer sur pourcentage. Il va nous donner en pourcentage. Très bien. Après, on pourra déterminer le seuil de rentabilité. Simplement, le seuil de rentabilité, il est égal à quoi? Il est égal à la charge fixe annuelle divisé par le taux de marge sur coût variable. Tout simplement, on trouve que le seuil de rentabilité de l'entreprise est de 9 375 000 francs CFA. Donc, en gros, c'est le niveau de chiffre d'affaires que l'entreprise doit réaliser pour couvrir l'intégralité de ses charges, c'est-à-dire des charges fixes et des charges variables annuelles. C'est aussi le niveau du chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise va commencer, au-delà duquel l'entreprise commencera à être bénéficiaire. Après, à partir du seuil de rentabilité, donc on va déterminer le point mort. Le point mort représente le temps nécessaire pour réaliser ce seuil de rentabilité-là. Autrement dit, avec l'entreprise, avec cet indicateur, l'entreprise saura à partir de quel moment, à partir de quelle période de l'année elle aura atteint son seuil de rentabilité et automatiquement aussi à partir de quelle période de l'année elle commencera à générer des bénéfices.
Pour cela, c'est très simple. On va juste faire une simple règle de 3. La règle de 3 qui dit quoi? Qui dit juste que si pour réaliser ce chiffre d'affaires de 12 450 000, on a eu besoin de 12 mois ou de 365 jours ou 366 jours, en combien de temps il nous faudra-t-il donc pour réaliser, combien de temps nous faudra-t-il ou nous a fallu pour réaliser ce seuil de rentabilité ou si vous voulez, ce chiffre d'affaires critique, ce chiffre d'affaires qui nous permet de couvrir toutes nos charges. Vous l'aurez compris, c'est une simple règle de 3. On va donc faire égal, choisir le seuil de rentabilité qu'on multiplie par 365 parce qu'on veut le nombre de jours. Si vous voulez en mois, vous multipliez par 12, c'est vous qui voulez, vous qui voyez. Divisez donc par le chiffre d'affaires annuel. On valide. On va mettre en milliers. On se rend donc compte qu'il nous faut un peu plus de 275 jours dans l'année 2022 pour réaliser notre seuil de rentabilité. On va donc trouver exactement, enfin, on va trouver à quel jour est-ce que ça renvoie. Pour cela, on va faire égal, on va faire, voilà, on va saisir exactement on va faire égal, cliquer sur la cellule contenant le point mort. En jour PM, c'est pour point mort, et mettre en forme cette cellule-ci pour que Excel nous renvoie automatiquement à quel, enfin, 275 jours correspond à quelle date, ou si vous voulez, à quelle période dans l'année 2022. Pour cela, la cellule contenant la valeur du point mort date sélectionnée, vous faites un clic droit dessus, vous allez à format de cellule. Cette fenêtre apparaît, vous cliquez sur la catégorie date. Dans la catégorie date, vous pouvez cliquer sur ce format date-là et vous validez. On se rend donc compte que l'entreprise commencera donc à être, le seuil de rentabilité de l'entreprise sera pour le 30 septembre. Ça, c'est une analyse annuelle du seuil de rentabilité. Analyse annuelle du seuil de rentabilité. Naturellement, cette analyse est assez figée. Maintenant, pour compléter ce petit tableau d'analyse du seuil de rentabilité, on aura donc besoin de notre graphique. On aura besoin d'un graphique. D'accord? C'est ce qu'on va faire. C'est même d'ailleurs l'objet de notre vidéo. Maintenant, pour produire notre graphique, on aura besoin de trois séries de données. Nous aurons besoin des dates. Nous aurons besoin ensuite de la marge coût variable et de des charges fixes. Pour cela, vous sélectionnez toute la colonne, y compris dans tête des dates, comme ceci. Une fois la sélection, vous lâchez la souris ou bien le clic gauche de votre souris. Vous maintenez ensuite la touche contrôle de votre clavier appuyé et vous venez sélectionner la plage de données de la marge coût variable et des charges fixes. Et voilà, on vient de sélectionner nos plages de données qui vont figurer sur notre graphique. Une fois que c'est fait, vous rendez dans l'onglet insertion et dans le groupe graphique, vous choisissez le graphique de type courbe et vous choisissez le tout premier qui est le graphique de type courbe, tout simplement. Et voilà, qui aurait cru que ce serait si simple? Qui aurait cru que les comptables se reconnaissent d'ailleurs, ils reconnaissent bien ces petites droites qui représentent les charges fixes et cette courbe-ci qui va représenter la courbe de la marge sur coût variable. Et vous connaissez tous donc cette intersection entre la marge sur coût variable et entre la courbe des charges fixes et la courbe de la marge sur coût variable représente bel et bien en projection sur l'axe des ordonnées, le seuil de rentabilité et en projection sur l'axe des abscisses qui représente les dates, donc notre point mort. On va donc améliorer la lisibilité de ces graphiques pour compléter cette analyse du seuil de rentabilité via Excel. On commence par l'axe des abscisses. Pour cela, vous cliquez sur le graphique pour le sélectionner. Vous cliquez sur l'axe des abscisses. Vous vous rendez compte qu'au niveau de l'axe des abscisses, on a le premier jour de chaque mois comme élément de l'axe des abscisses. Or, chez nous ici, c'est le dernier jour de chaque mois, tout simplement parce que le chiffre d'affaires d'un mois, pour trouver le chiffre d'affaires d'un mois, c'est après que le mois se soit écoulé qu'on a une idée du chiffre d'affaires de la période. Donc, on va soumettre toutes les ventes réalisées du premier jour du mois jusqu'au dernier jour du mois. C'est pour ça que les éléments qui doivent figurer ici doivent correspondre au dernier jour du mois. D'accord? Pour cela, donc, une fois l'axe des abscisses sélectionné, vous faites clic droit dessus. On va recommencer. Vous cliquez pour le sélectionner. Vous faites un clic droit dessus. Sur le menu qui apparaît, vous cliquez sur mise en forme de l'axe. Une fenêtre apparaît.
Dans la fenêtre qui apparaît, on va donc modifier les éléments qui s'affichent en abscisse. On va cocher texte sur les axes. Quand vous cochez sur texte sur les axes, automatiquement, vous vous rendez compte que bah, automatiquement, maintenant, nous n'avons plus les premiers jours de chaque mois en abscisse, mais nous avons bel et bien les derniers jours de chaque mois en abscisse. Maintenant, pour un besoin d'alignement de nos points, des différents points de notre courbe, nous allons ensuite cocher l'option position de l'axe sur les axes, sur les graduations. Nous voulons que nos différents points qui sont représentés là soient alignés sur les graduations. On va définir les graduations tout à l'heure. Vous cochez donc l'option, à position de l'axe, vous cochez l'option sur les graduations. Voilà, ça ajuste légèrement votre graphique. Si je clique encore entre, vous voyez, et là, ça élargit, enfin, ça ajuste votre graphique. On va mettre les quadrillages tout à l'heure, vous allez voir le bien formé de cette manipulation. Vous fermez une fois que c'est fait. Ensuite, ce qu'il faut faire, on va continuer notre mise en forme de notre graphique. Vous cliquez sur l'axe des ordonnées pour le sélectionner. Vous faites un clic droit. Dans le menu qui apparaît, vous choisissez l'option mise en forme de l'axe. Une fois que c'est fait, nous allons mettre en forme notre axe des ordonnées. Pour cela, nous allons modifier le pas entre nos différentes valeurs. On ne veut pas que ça parte de 2000 en 2000, mais bel et bien de 1000 en 1000. Voilà, vous voyez, ça s'ajuste automatiquement. Nous voulons également que l'axe secondaire évolue de 500 en 500. C'est pour le quadrillage secondaire. Vous pouvez à ce niveau-ci laisser le maximum comme il est là ou l'ajuster, c'est vous qui voyez. Donc, on va peut-être le laisser comme ça. D'accord. Une fois que c'est fait, on va maintenant modifier la position de cet axe-ci. Enfin, on va modifier donc la position on va dire ça comment? On va modifier la position de l'axe des ordonnées. On va faire en sorte qu'il se positionne du côté où tend notre seuil de rentabilité. Notre seuil de rentabilité se réalisant apparemment plus tard dans l'année, c'est-à-dire à partir de septembre, on voudrait que on puisse lire facilement la projection de la courbe des charges fixes. Et pour cela, on veut que notre axe des ordonnées soit positionné ici. Si votre seuil de rentabilité se réalise plus tôt dans l'année, vous pouvez laisser votre votre axe des ordonnées ici, mais si se réalise tard dans l'année, vous pouvez le positionner de ce côté-ci. C'est ce qu'on va donc faire. Une fois qu'il est toujours sélectionné avec cette fenêtre qui apparaît, vous allez dérouler. Vous venez au niveau des étiquettes là, vous déroulez étiquette. À position de l'étiquette, vous déroulez et vous cliquez O sur O. Donc, quand vous cliquez sur O, automatiquement, vous voyez bien que l'axe de vos ordonnées se positionne du côté droit. Il facilite bel et bien la lecture parce que là, on peut faire rapidement la projection de la courbe des charges fixes sur l'axe des ordonnées. Une fois que c'est fait, vous fermez. Maintenant, on va procéder à la mise en forme de nos différentes courbes. Vous cliquez sur la courbe ou bien sur la courbe des charges fixes. Vous vous rendez dans l'onglet mise en forme qui est dans votre ruban. Vous déroulez les contours. Vous choisissez une couleur autre pour votre courbe des charges fixes. Nous, on va choisir la couleur rouge, c'est nous que voulons. Vous cliquez ensuite sur la courbe de la marge courbe variable. Dans contour, vous allez choisir une couleur que vous voulez, une couleur quelconque. On va choisir la couleur verte. Voilà. Une fois que c'est fait, on va faire apparaître les étiquettes sur l'axe sur la courbe des marges sur courbe variable. Ça ne sert à rien de faire apparaître, comment dire, ça ne sert à rien de faire apparaître les étiquettes des charges variables, des charges fixes, parce que bah, on sait tout ce que ça, on sait que ça, c'est 7500 et on voit bien bel et bien la projection à ces niveaux-ci. Ok. L'axe, maintenant, pour faire donc apparaître les étiquettes sur notre courbe des marges sur courbe variable qui est en vert, vous cliquez sur cette courbe-là, vous cliquez sur le petit plus qui apparaît à côté et vous déroulez les options du menu étiquette des données. Vous allez choisir là où vous voulez que vos différentes étiquettes de données apparaissent. Nous, on veut qu'elles apparaissent plutôt en dessous. Voilà, c'est pour ça. Vous choisissez en fonction de la lisibilité de vos chiffres, d'accord? On veut qu'elles soient en dessous. On va cliquer sur en dessous. Ok, on a bel et bien maintenant la marge sur coût variable de chaque mois. C'est vrai que la projection n'est pas encore idéale, mais on va arranger ça. Vous cliquez sur une étiquette quelconque, toutes les étiquettes sont sélectionnées, on va les mettre en forme, en gras, robot. On choisit notre police, vous pouvez dérouler pour choisir la police qui vous convient. Vous pouvez augmenter la police ici pour la réduire, comme ce qu'on va faire là, on va réduire. On va choisir une couleur quelconque, en l'occurrence la couleur verte. D'accord? Très bien.
On peut augmenter même. Voilà. Une fois que c'est fait, là, vous ne distinguez pas vraiment à quel endroit de la courbe de la marche variable renvoie chaque étiquette. Pour cela, on va faire apparaître des marqueurs sur notre étiquette, sur notre courbe. Voilà. Vous cliquez sur la courbe de la marche variable. Partout où il y a des points là, vous voyez, on va faire apparaître des marqueurs. Vous faites ensuite un clic droit sur la courbe sélectionnée, vous choisissez l'option mettre en forme les séries de données. Vous allez dans le groupe remplissage, pot de peinture là. Dans le groupe remplissage, vous vous rassurez bien que vous êtes dans le groupe marque, vous cliquez sur marque, vous déroulez l'option ou déroulez le menu option de marque. Vous choisissez plus bas prédéfini, ok. Et dans type de marque, vous allez choisir le type de marque qui vous plaît vraiment. Nous, on va choisir ceci, le cercle, et vous pouvez augmenter la taille des points. Vous voyez, automatiquement, il y a des petits cercles qui apparaissent là. Voilà, ce sont des marqueurs qui vont améliorer la lisibilité. On va laisser ça à, on va laisser les marqueurs, la taille des marqueurs à 10. Ensuite, on peut travailler le remplissage de ces marqueurs. Si vous descendez à remplissage, là, la couleur de remplissage, c'est bleu. On va choisir cette couleur, un autre bleu, voilà, un bleu comme ceci. Pourquoi pas, non, un bleu comme ceci. Voilà, un bleu comme ceci. Au niveau des couleurs de contour, on va choisir les mêmes couleurs de contour que notre couleur de remplissage. Ok, très bien. C'est beaucoup mieux. Très bien. Une fois que c'est fait, vous fermez votre fenêtre et vous laissez. Ouais. Notre graphique, c'est de rentabilité, bah, il est quasiment terminé, hein. Il est terminé. Maintenant, pour améliorer la lisibilité et la projection, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les quadrillages à partir desquels vous allez pouvoir vous utiliser pour vous faire des projections à chaque fois sur l'axe des ordonnées et des abscisses. Vous cliquez pour cela sur, premièrement, sur l'axe des abscisses. Vous faites un clic droit dessus et vous choisissez ajouter un quadrillage principal. Vous vous rendez compte, il y a des traits verticaux qui sont apparus là. Et vous voyez bien que là, la projection de points sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées devient un peu plus facile. Vous cliquez encore un clic droit sur l'axe des abscisses toujours sélectionné. Vous choisissez ajouter un quadrillage secondaire. Vous avez des petits traits qui sont apparus là, juste là. Ok. Ensuite, vous allez faire la même chose avec l'axe des ordonnées. Vous cliquez sur l'axe des ordonnées pour sélectionner. Vous faites un clic droit. Vous choisissez l'option ajouter un quadrillage secondaire. Automatiquement, là, vous avez des quadrillages beaucoup plus fins qui sont apparus. Vous pouvez les mettre en forme, hein. Vous cliquez juste sur un quadrillage quelconque et dans mise en forme, vous venez modifier la couleur de remplissage, enfin la couleur d'affichage. On peut mettre cette couleur-ci. On clique ensuite sur les quadrillages secondaires. On met la même couleur. Voilà, vous voyez. Voilà. On fait la même chose avec les quadrillages horizontal. Le quadrillage horizontal, vous cliquez sur un quadrillage comme ceci. Il est sélectionné. Vous choisissez une couleur. Vous cliquez sur les quadrillages secondaires. Vous choisissez une autre couleur. Voilà. Là, c'est beaucoup plus intéressant. On lit mieux notre graphique, je crois, enfin, je pense, voilà, parce qu'on peut faire des projections beaucoup plus facilement. Maintenant, bah, notre graphique, c'est de rentabilité, bah, il est déjà représenté. Maintenant, on va faire donc son interprétation. Voyons comment est-ce que vous pouvez donc utiliser ce tableau d'analyse mensuelle et ce graphique pour faire l'analyse du seuil de rentabilité de votre entreprise. D'accord? Mais avant, on va modifier le titre du graphique. Pour cela, cliquez sur le titre du graphique, le sélectionner, double-cliquer à l'intérieur, effacer le texte qui est là et vous saisissez C ou bien vous faites ouais, seuil de rentabilité 2022. Vous validez, cliquez sur OK. Vous pouvez mettre en forme votre texte, la police, la couleur de remplissage, tout ce que vous voulez, comme on l'a vu jusqu'ici. OK. Vous pouvez même souligner, c'est vous qui voyez. Ok, très bien. On va enlever l'écran. Ok. Bien. Maintenant, on va procéder, on va passer à l'analyse. Pour bien percevoir votre graphique, bah, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va euh, dans l'onglet affichage retirer les quadrillages en arrière-plan. Ok.
en retirer l'entête, retirer la barre de formule, on peut laisser l'entête. Ensuite, masquer le ruban, voilà, afin de mieux percevoir nos différents graphiques. Qu'est-ce qu'on remarque? Dans notre graphique, dans notre analyse annuelle du seuil de rentabilité, il est dit que le seuil de rentabilité est de 9 375 000 et qu'il est atteint au niveau du 30 septembre. Notre seuil de rentabilité sur notre graphique, tout simplement, il est atteint, vous voyez, au niveau de l'intersection entre la courbe des charges fixes et la courbe des marges sur coût variable. Si on fait une projection là, qui descend là, on se rend bien compte que notre seuil de rentabilité, bien, graphiquement, en fait, n'est pas vraiment, ne se réalise pas vraiment au niveau du 30 septembre. On peut presque dire que c'est après la moitié, c'est-à-dire après le 15 septembre, vers le 16, ou bien à partir du 16, que ce seuil de rentabilité est réalisé. Eh bien, cela est simple, hein. Je peux s'expliquer simplement parce que cette formule-ci, vous voyez, fait analyse du chiffre d'affaires, enfin du seuil de rentabilité de façon annuelle. Ici, nous avons une analyse du seuil de rentabilité de façon mensuelle. Donc, ce tableau-ci part du principe que pour réaliser ce chiffre d'affaires, si vous réalisez le même chiffre d'affaires mois par mois, c'est-à-dire que cette analyse du seuil de rentabilité ne tient pas compte des saisonnalités qui peuvent exister dans la réalisation du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on entend par saisonnalité? Tout simplement parce qu'il y a des périodes au cours desquelles on réalise plus de chiffre d'affaires et d'autres périodes où on réalise moins de chiffre d'affaires. Si vous voulez bien, vous voyez là, la réalisation du chiffre d'affaires de la boîte n'est pas constante durant l'année. On se rend bien compte que les périodes au cours desquelles l'entreprise a réalisé le plus de chiffre d'affaires, c'est dans les périodes de juin à septembre. Septembre étant la période à partir de laquelle l'entreprise commence à être bénéficiaire. D'accord? Et donc, si vous voulez bel et bien voir exactement cette date-ci, sur le 30 septembre, sur votre graphique, il faudrait que le chiffre d'affaires, il faudrait que l'entreprise réalise exactement le même chiffre d'affaires tous les mois et que la somme, par exemple, aboutisse toujours à ce chiffre d'affaires cumulé. On va le représenter là, vous allez voir. Pour que l'entreprise réalise le même chiffre d'affaires tous les mois, il nous faut faire, vous pouvez rapidement déterminer la moyenne, donc cette plage de données-ci. Pour cela, vous cliquez n'importe où là, c'est ici la fonction, là c'est la fonction moyenne, double-cliquez sur le premier, vous sélectionnez toute la plage de chiffre d'affaires et vous fermez la parenthèse. Là, on voit bien que l'entreprise réalise en moyenne 1 038 000 de chiffre d'affaires par mois. Et cette valeur-ci qu'on va donc représenter ici dans toute sur chaque mois, on va saisir le chiffre d'affaires 1038, 1038, 1038, 1038 et vous verrez que notre chiffre d'affaires va concorder. Notre représentation graphique va concorder avec l'analyse annuelle qui est faite ici. On va donc saisir 1038. On va recopier cette valeur-là un peu partout sur tous les mois. Automatiquement, notre seuil de rentabilité s'ajuste et bingo! Vous vous rendez donc compte que l'intersection entre le seuil de rentabilité, la courbe de la marge sur coût variable et la courbe du seuil la courbe du chiffre de charge fixe correspondent bel et bien au 30 septembre. D'accord? Donc, vous vous rendez compte que, en fait, cette analyse du seuil de rentabilité, lorsque vous voulez analyser le seuil de rentabilité en entreprise, elle est plus ou moins statique. D'accord? Il est plus intéressant d'avoir une analyse comme ceci, un tableau qui vous fait la représentation, l'analyse de votre seuil de rentabilité mensuellement et le suivi de sa réalisation graphique. C'est plus intéressant. Donc, si par exemple votre chiffre d'affaires ici, c'est 12 450 000 sont plus réalisés au niveau de, de la période dans les premiers mois on va dire comment, de l'année, votre seuil de rentabilité sera beaucoup plus atteint, mais étant donné que les autres données seront, on va dire ça comment, identiques et ne varieront pas et le chiffre d'affaires sera aussi identique, ici aucune des données ici ne changera, mais graphiquement vous aurez on va dire ça comment, une meilleure vision, une meilleure analyse du seuil de rentabilité. Voilà, d'accord? Donc, vous retenez simplement que l'analyse statique va être complétée par une analyse mensuelle du seuil de rentabilité comme ceci pour suivre de façon dynamique et
de façon dynamique et de façon plus proactive votre seuil de rentabilité. Et voilà, c'était tout ce qu'on avait à vous présenter, à partager avec vous aujourd'hui par rapport à l'analyse du seuil de rentabilité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des autres vidéos des autres vidéos de formation sur le programme qui nous rassemble ici. Et à commenter aussi, à nous dire ce que vous avez pensé, ce que vous n'avez pas compris, à faire des critiques, voilà, à apprécier ou à dire ce que vous n'avez pas aimé. Ça nous permettra d'améliorer le format et la qualité de nos vidéos pour produire des contenus toujours plus agréables et toujours plus utiles. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à la prochaine pour le prochain graphique. Merci.